Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Oui, je suis content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Depuis le dimanche, j'ai pas fait de vidéo parce que vous savez l'actualité. En Côte d'Ivoire, je peux dire qu'il y a eu un décès qui a choqué beaucoup d'entre les Ivoiriens. Voilà. Et généralement, nous sommes Africains, hein. Quand dans le village, quelqu'un est décédé, que même tu n'aimes pas la personne, si on dit n'allez pas au champ, tu ne dois pas aller au champ. Voilà, tu vas attendre à ce que tout se tasse un peu afin de reprendre tes activités champêtres. Voilà, donc je me suis permis de ce temps de réserve là pour revenir après, pour laisser le temps à ceux qui sont en deuil de faire leur deuil, de pleurer tout et tout. Donc, comme tout est rentré, commence à rentrer dans l'ordre un peu, voilà, je reprends mes activités. Donc, mes frères, aujourd'hui, je vais vous apporter une raison de vous réjouir. Je vais vous apporter sincèrement une raison d'être dans la joie. Mes frères, vous voyez, il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique et la dimension spirituelle. Tu peux être content physiquement et puis ta joie physique là ne peut pas te rendre heureux parce que c'est ton esprit qui doit d'abord être dans la joie. Lorsque ton esprit est dans la joie, cette dimension, cet état de joie là impacte ton corps. Vous comprenez? Et les deux dimensions sont unies. Et cette joie crée du miracle, crée de la bénédiction. C'est une réalité. Donc, la joie que je veux vous apporter, mes frères, c'est cette joie spirituelle qui va découler sur votre physique et qui va vous permettre de rentrer dans les bénédictions de Dieu, en quelque sorte, mes frères. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu quelque chose. Et j'aimerais que vous ouvrez grandement les oreilles spirituelles, mes frères, afin que on comprenne. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des diplômes, ce n'est pas parce qu'on n'est pas docteur, on n'est pas ceci. Mais Dieu dit, il y a une intelligence que nous n'avons pas. Et c'est parce que nous n'avons pas cette intelligence, nous souffrons, nous mourons comme des moutons et des poulets. C'est une réalité. Mes frères, la vie est un mystère. La vie, c'est un mystère. Et vos vies, ce sont des mystères. Et l'on souffre parce qu'on n'arrive pas à élucider ces mystères. Nous souffrons parce que nous ne comprenons pas les mystères de nos vies, mes frères, mes sœurs. Oui, vous voyez Jésus, notre Dieu, du moins mon Dieu, parce que c'est à ce Dieu-là que je m'identifie, c'est à ce Dieu-là que je me rattache, parce qu'il a une particularité. Il a donné sa vie pour les autres. C'est quelqu'un, c'est un Dieu qui fait passer l'intérêt de l'autre avant son intérêt. Et moi, c'est dans ce contexte-là que je veux évoluer. Donc, je m'identifie à ce Dieu-là. Donc, il est mon Dieu. Et je sais que aussi, il y a beaucoup d'adeptes de ce Dieu-là. Et c'est à ces adeptes de ce Dieu-là que je m'adresse, mes frères et mes sœurs. À Jésus, ils lui ont demandé pourquoi ta vie est spéciale dans ce sens-là. Pourquoi on a comme l'impression que le monde t'obéit. Tu guéris des malades, tu parles de façon puissante, tout. Mais pourquoi tu arrives à faire ce genre de choses? Et Jésus a répondu, je fais ce genre de choses parce que je sais d'où je viens, où je m'en vais. Ça veut dire quoi? Je fais ce genre de choses parce que je connais j'ai réussi à élucider le mystère de ma vie, à comprendre ce qui est sur ma vie, à savoir ce que je dois faire, où je dois aller, qu'est-ce que je dois manger, tout, mes frères. Et je suis libre. Donc, mes frères, nous souffrons parce que nous ne connaissons pas le mystère de nos vies. Nous ne savons pas interpréter des choses, comprendre des choses. Mais la plus grande, ce qui nous manque le plus, c'est de savoir que Dieu a établi quelque chose pour nous emmener à comprendre le mystère de nos vies, mais nous ne savons pas. Vous comprenez? Nous ne savons pas. D'autres entités qui étaient censées nous donner cette information-là, ils se sont positionnés dans la dimension égoïste. Donc je peux parler des églises, des temples, des endroits où on va prier, qui devaient nous donner l'orientation d'avoir ces informations pour que notre vie ne soit pas une souffrance là. Ils se sont mis à être des égoïstes, à nous donner de mauvaises orientations. Vous voyez, Dieu a établi quelque chose pour nous aider à comprendre tout ce qui nous entoure. Et cette chose-là s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est peut-être enseigné sous d'autres cieux, comme une puissance qui vient, qui te fait trembler et qui te fait tomber, qui te jette à gauche, qui te jette à droite. Mes frères, c'est pas juste. C'est pas juste.
Le Saint-Esprit, c'est une intelligence. C'est une intelligence qui nous amène à comprendre le mystère de nos vies et à sortir de la souffrance. Et plus à posséder notre bénédiction. Vous voyez, quelqu'un que vous connaissez, Salomon, a dit à Dieu, je suis faible, je n'ai pas de force pour atteindre le travail, pour atteindre l'objectif que tu m'as assigné. Donne-moi donc l'intelligence, afin que je puisse réussir dans ma mission. Et Dieu lui a donné cette intelligence, le Saint-Esprit, qui l'amène à comprendre, à posséder les armes nécessaires pour atteindre son objectif. Vous comprenez? Et Dieu a dit, si vous me demandez l'Esprit Saint, je vous donne l'Esprit Saint. Mais jusqu'à là, les gens ne demandent pas l'Esprit Saint. Non, Seigneur, donne-moi l'argent, fais réussir mes entreprises, donne-moi un enfant, que ma femme enfante, je suis stérile, je suis malade, je suis. Mais comment vous allez comprendre le mystère de votre vie afin que vous ne souffriez plus? Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, afin d'avoir tout par-dessus. Donc, c'est un seul élément qu'on doit demander pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous met en liaison avec le royaume des cieux, afin que nous arrivons à connaître qui nous sommes. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre pouvoir? Qu'est-ce qui nous sommes exactement? Afin de dominer. Parce que si tu ne sais pas que tu es héritier, et que ton père t'a laissé des milliards, mais tu vas mourir comme un mouton, tu vas souffrir. Vous comprenez? Voilà comment Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et la vie est un mystère, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Vous voyez, il y a des obstacles qui nous arrivent dans nos vies. Il y a des grands obstacles. Il y a des oppositions qui nous arrivent. Mais généralement, on pense que c'est le diable. Oh, c'est que ceci, c'est cela. Non, c'est une malédiction. Mes frères, Dieu dit, rien n'arrive sans sa volonté. Et quand quelque chose arrive dans ce sens, au lieu de pratiquer la science spirituelle qui est dit d'abord, asseyez-vous et comprenez ce qui ne va pas et demandez à Dieu de vous éclaircir ce qui ne va pas. Non, vous êtes là, vous lamentez de ce que Dieu, non, fais-moi sortir de ceci, fais-moi sortir de cela. Mes frères, quand un problème arrive dans la vie d'un homme, aussi compliqué que ce problème soit, il va falloir qu'on applique la science spirituelle. Asseyez-vous et demandez à Dieu qu'est-ce que je dois comprendre au travers de cette situation. Parce que généralement, Dieu lui-même, il ferme les portes. Dieu lui-même, il permet qu'il n'y ait plus d'issue à ta situation que tu arrives, qui t'arrive. Tu es malade, il n'y a pas de remède. Tu veux te marier, il n'y a pas de femme. Tu veux enfanter, tu es stérile. Tu veux quelque chose, mais tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi les autres ont, puis toi tu n'as pas? Mes frères, naturellement, Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier. Et quand Dieu veut se glorifier, il ne veut même pas que la gloire qui doit lui revenir soit partagée par une circonstance, par un groupe de personnes ou par un individu. Parce qu'on dit qu'il est jaloux. Il veut entièrement s'approprier la gloire de ton témoignage. Donc, il va t'amener dans une issue où dans un chemin où il n'aura plus d'issue. Il va t'amener dans une impasse. Il va créer lui-même l'impasse, afin que tu comprennes que tu ne peux plus rien faire. C'est moi. Et tant que tu as des forces, tant que tu as de quoi regarder à gauche et à droite, il te laisse dedans. Jusqu'à ce que tu arrives à comprendre que tu ne peux plus. Et lorsque tu arrives à ce niveau-là, mes frères, Dieu commence son miracle. Parce que généralement, vos vies là, Dieu veut établir un miracle. Un miracle, c'est quelque chose que l'homme, l'entendement humain ne peut pas expliquer. Donc Dieu veut établir des miracles, mais il ne trouve pas des gens pour comprendre ce mécanisme-là. Pour dire, Seigneur, humainement, je ne peux pas, je me remets à toi, agis puissamment dans ma vie. Et Dieu fait le miracle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons à La Haye aujourd'hui? Mes frères, je vous ai toujours dit que tout ce qui se passe à La Haye, c'est un scénario, c'est un film pour ne pas laisser Laurent Gbagbo à la maison. Non, pourquoi tu es pessimiste? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Mes frères, spirituellement, vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que la situation de Gbagbo, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. C'est par miracle que Gbagbo reviendra à la maison. Personne ne doit s'accaparer la gloire de Dieu. Personne ne doit s'accaparer et ne peut s'accaparer la gloire de Dieu. Si vous comprenez ça, vous allez laisser Dieu faire son travail. Et là où nous sommes arrivés, là, où on avait dit qu'aujourd'hui, le procureur Bensouda devait déposer un papier pour dire est-ce que Gbagbo est libre ou pas. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, rien n'est encore déposé. On parle de demain, il y a d'autres qui parlent qu'ils ont donné encore 30 jours à ce procureur-là d'établir des choses. Donc, je veux dire que c'est un plan
Mais vous suivez ce plan-là, Babo va venir, Babo va venir. Vous ne comprenez pas que Dieu permet ça pour que vous puissiez vous rendre compte maintenant là que le combat, il n'est pas humain, mais il est spirituel. Et que vous devez donner entièrement, remettre la chose à Dieu. Sa chose, lui redonner sa chose pour dire, mon frère, je me suis suffisamment battu, maintenant là, je ne peux plus. Où ça va là, c'est plus à mon niveau. Prends ta chose, fais de ça ce que tu veux. Lorsque vous arrivez à cette dimension, le miracle s'établit. Mes frères, voilà pourquoi je dis je suis content. Je suis content parce que c'est des signes qui montrent que Dieu s'apprête à faire le miracle. Dieu s'apprête à faire le miracle à la haie. Dieu s'apprête à faire le miracle dans vos vies. Vous qui avez attendu quelque chose, une solution, une réponse de Dieu pendant longtemps. Vous qui espérez en Dieu mais qui ne voyez pas sa main. Mes frères, cela ne vient pas parce que vous-même vous avez encore votre moi, votre égoïsme, votre humain. Vous êtes encore vivant. Mourez et renaissez en Jésus. Afin que Jésus prenne votre vie pour en faire un sujet de gloire. Un témoignage pour sa gloire et non pour votre gloire. Parce que si aujourd'hui Gbagbo sort, ils vont dire quoi? Gbagbo c'est un stratège. Tous les journaux, ils vont dire hey, Gbagbo est impuissant. Gbagbo a délivré l'Afrique. Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait ceci. Pour Gbagbo lui-même, c'est très dangereux parce qu'il va s'accaparer la gloire de Dieu. Dieu ne va pas apprécier ça. Et c'est parce que on ne comprend pas ça que Gbagbo est encore là-bas. Et vous, vos vies là, vous ne comprenez pas ça. Je vous ai dit, mes frères, je parlais de Gbagbo. J'ai beaucoup parlé de Gbagbo et je continuerai de parler de Gbagbo. Vous me dites, non, pourquoi tu rentres dans l'intimité de Gbagbo? Pourquoi tu sais ceci, tu fais cela? Mes frères, je vous dis toujours que je ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui me comprennent et il y a des gens qui ne me comprennent pas. Vous comprenez? Il fallait que je vous présente ce que Dieu vous reproche. La vie de Gbagbo que j'ai montrée en public, là, c'est de vous qu'il s'agissait, mais de façon spirituelle. Il fallait que vous compreniez ce que Dieu vous demande, mes frères. Gbagbo est en prison. C'est vous qui êtes en prison. Et ce qu'il a fait, c'est ce que vous avez fait, mes frères, mes sœurs. Et ça, des gens me comprennent. Et c'est ce message pour vous amener à dire que aujourd'hui, là, vous êtes assaillis. Vous êtes assaillis par des problèmes. Vous êtes assaillis par l'injustice. Mais Dieu dit, mais attendez, comprenez que je vais me glorifier et abandonnez-vous à moi afin de voir le miracle. Mes frères, c'est une réalité. Et pour que le miracle puisse s'établir aujourd'hui, là, mes frères, c'est une vérité. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, vous aurez une raison de vous réjouir. Pour que le miracle puisse s'établir, il y a 3 conditions. La première condition, il faut reconnaître que tu n'as plus de force, tu n'as plus de vie. Ta vie, là, ça appartient à Dieu. Il faut être confronté à un problème que humainement, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas attaquer. Mes frères, il faut que ce niveau-là arrive. Deuxièmement, tu te donnes à Dieu et puis tu attends son ordre. Parce qu'il ne va pas te donner, il va te donner un ordre afin que tu puisses obéir à cet ordre-là. Parce que la foi qui crée le miracle, c'est l'obéissance. C'est des œuvres. Vous comprenez? Et lorsque vous allez obéir à ce que Dieu vous demande, vous allez voir le miracle se produire. Je prends un exemple pour illustrer cela. Vous connaissez bien le peuple de Dieu dans le désert qui allait en guerre avec Jéricho. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que le village, la ville était inébranlable. C'était vraiment, on ne peut pas la prendre. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut rentrer à Jéricho. Il n'y a pas une armée terrestre qui peut rentrer à Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés entièrement à Dieu. On n'a pas dit partiellement. Donc, ne va pas dans la main de Dieu. Et puis, toi-même, tu vas chercher des solutions pour te dégager de la situation. Mais pour créer des situations. La gloire n'est pas la gloire, elle est partagée. Et Dieu ne fera pas. Il dit, tu vas continuer jusqu'à ce que tu comprennes que c'est à moi seul que tu dois donner. Donc, entièrement. Quand ils se sont retournés entièrement à Dieu, quand Dieu a vu qu'ils se sont retournés entièrement à Dieu, alors il a dit, faites le tour 7 fois. Et à la septième fois, on a vu ce qui s'est passé. Le miracle s'est établi. Le miracle veut dire quelque chose que l'homme ne peut pas établir. L'homme ne peut pas comprendre, l'homme ne peut pas expliquer. L'homme ne peut pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut faire des miracles. Dieu veut qu'on le comprenne, on le connaisse, on marche avec lui par des miracles. Mais vous ne comprenez pas son message. Mes frères, ce qui se passe à la haie, c'est ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes à la haie spirituellement. Vous êtes emprisonné parce qu'il y a des choses que vous cherchez, mais vous ne pouvez pas les atteindre. Il y a la santé que vous cherchez, vous ne pouvez pas les atteindre. Il y a le mariage que vous cherchez, vous ne pouvez pas les atteindre. Il y a l'enfantement que vous cherchez, vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous êtes limité.
Mais vous ne comprenez pas que votre vie là, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Vous demandez quelque chose et puis vous-même, vous voulez réaliser la chose. Donc ça va perdurer. Mais le jour que vous comprenez que Seigneur, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'issue, c'est toi qui prends là. Appliquez les 3 méthodes là et vous allez voir ce qui va se passer. Le miracle va se produire. C'est ce qu'on appelle la science spirituelle. Naturellement là, mes frères, quand quelqu'un vous poursuit tous les jours, il vient vous poursuit, tous les jours, il vient vous poursuit. Le jour que vous êtes fatigué, vous dites, mon frère, aujourd'hui là, je ne bouge plus. Bizarrement, ce jour-là, vous aurez la force pour le frapper. C'est une réalité. Et mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'ils n'ont pas cette intelligence. Mes frères, aujourd'hui, tout est terminé. Tout est terminé. Pour le peuple noir, tout est terminé. Parce que Gbagbo qui est là-bas, c'est la souffrance du peuple noir. C'est un message que Dieu adresse au peuple noir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un président d'un État simple qui l'a envoyé là-bas, mais c'est quelqu'un avec une vision qui l'a envoyé là-bas. La vision de délivrer le continent africain, le peuple noir. C'est cela que Gbagbo est. Est-ce que vous comprenez? Donc, de par la vie de Gbagbo, Dieu s'adresse au peuple noir. Dieu s'adresse au peuple noir. Je vous dis, mes frères, la délivrance de Gbagbo sera la délivrance du peuple noir. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo, officiellement, Gbagbo rentre à la maison. Parce que c'est la seule chose qu'il nous faut attraper. C'est l'âme unique, l'âme ultime, la spiritualité. Et je pense qu'aujourd'hui, de par ce qui se présente à La Haye, vous devez comprendre ça aujourd'hui, que c'est la spiritualité. Mes frères, afin que nous donnions toute la gloire à Dieu et que Gbagbo sorte. Donc, mes frères, nous intercédons. Nous intercédons. Quand je dis nous, je ne suis pas seul. Moi, je suis peut-être le représentant. Mais nous sommes liés, nous sommes dans un lien. Nous prions pour le peuple noir, pas pour une nation, pas pour une ethnie, mais pour le peuple noir. Et quand vous priez pour quelqu'un, sérieusement, Dieu vous donne les orientations. Mes frères, Dieu nous dit aujourd'hui que la vie de Gbagbo, c'est un message de délivrance pour le peuple noir. Mais la délivrance de Gbagbo va se faire par un miracle, pas par l'intervention de l'homme. Ce n'est pas un miracle. Mais pour que ce miracle puisse s'établir, mes frères, Dieu lui-même, il nous a plongés dans 400 ans d'esclavage, afin que nous puissions comprendre ce que nous avons fait. Et si nous comprenons ce que nous avons fait, nous serons libres. Mes frères, nous avons tué nos parents. Nous ne sommes pas aimés, nous les Africains. Nous ne nous sommes pas aimés. Vous comprenez? Nous nous sommes vendus les uns les autres. Vous voyez, avant, il y avait des rois chez nous qui mouraient. Et quand le roi est mort, là, on prend des gens vivants et on l'enterre avec ce roi-là. L'esclavage n'était pas venu ici encore. Mais ces pratiques-là existaient. On faisait des sacrifices humains. On allait contre la volonté de Dieu. Au lieu d'aimer nos frères, on les sacrifiait. Vous comprenez? On les méprisait. On les vendait. Vous comprenez? Donc, on enfreint les règles de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'infidélité. Aller contre une règle, c'est être infidèle. Donc, nous avons été infidèles. Nous devons revenir à Dieu. Et nous repentir de ce que, entre nous-mêmes, nous nous sommes fait du mal. Nous ne sommes pas aimés. Parce que je vous dis, le peuple noir ne peut exister que dans l'amour de son frère et de sa sœur. Nous devons nous aimer les uns les autres, mes frères. Donc si nous comprenons ça, nous devons nous repentir de ce que nous sommes vendus, nous sommes méprisés, nous sommes, je dirais, détestés. Et nous sommes tués les uns les autres. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Et nous sommes à 400 ans de malédiction. Et Dieu dit, si vous avez fait quelque chose, je vais vous punir jusqu'à la 4e génération qui est 400 ans. Donc aujourd'hui, il nous appartient à nous de nous repentir, d'adresser des repentances à notre Dieu pour nos ancêtres, pour nos aïeuls, pour nos grands-parents, pour nos parents et pour nous-mêmes, de ce que nous avons pas aimé nos frères. C'est tout. Repentons-nous. Vous comprenez? Repentons-nous. Et voilà pourquoi je vous invite. Parce qu'après cette repentance, Dieu dit, il va juger toute injustice. Il va faire payer à tous ceux qui se sont montrés injustes. Il va descendre sa colère, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. Et pour cela, comprenons d'abord que nous n'avons plus de force. Nous nous confions entièrement à lui. Et réunissons-nous dans l'intercession. Mes frères, il s'agit du peuple africain. Donc, réunissons 3000 personnes dans un endroit, dans une ville, pour qu'on puisse intercéder, jeûner pendant toute une journée. Jeûner pendant toute une journée, mes frères. Il s'agit de jeûner. Cela existait dans la Bible, dans les anciens temps. Quand le peuple, Dieu frappe le peuple, ils se repentent. Ils prennent le sac, la cendre, et puis ils se repentent. C'est la vérité. Donc, nous devons faire ça, nous, peuple noir, peuple ivoirien. Pas tout le monde,
Mais nous devons réunir 3000 intercesseurs pour intercéder. Vous comprenez? Pour demander pardon. Et comme je l'ai dit, mes frères, c'est un jour, le 12 octobre de cette année, que nous devons faire ce jour de jeûne. Nous devons nous réunir pour jeûner, afin que Dieu nous donne 1000 ans de gloire. Parce qu'il dit un jour est égal à 1000 ans. Nous devons donner un jour spirituellement, afin qu'il nous donne 1000 ans de gloire pour le peuple africain. Donc, j'invite tous ceux qui sont susceptibles de comprendre mon message, tous ceux qui ont été touchés par Dieu, que maintenant vous vous rapprochez de cette organisation. Parce que nous avons commencé à organiser ce grand jour dans cette ville de Lakota, une ville africaine, ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Je l'explique dans d'autres vidéos. Vous comprenez? Et ces choses sont en train de se réaliser. Et nous avons des témoignages puissants de ce que Dieu est en train de faire quelque chose dans cette ville. Vous voyez, beaucoup de gens qui prient ont vu que Dieu a déjà déposé une paix dans cette ville qui va rendre justice à tout ce peuple opprimé. C'est une réalité. Et pour cela, mes frères, Dieu a révélé que nous devons être de blanc, tout de blanc vêtus, qui manifestent la sainteté, les rachetés. Vous comprenez? Et ce n'est pas moi, mais c'est des intercesseurs qui ont reçu et qui ont communiqué. Comme je dis, je suis le porte-parole de tout un groupe. Et on a confectionné ces t-shirts que vous voyez. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez un peu. Et je vous montre ces t-shirts. Voilà. Lakota. Donc, ces t-shirts, c'est par révélation. Ce t-shirt ne doit pas être vendu. Tous ceux qui vont dans cette ville ce jour-là, mes frères, vont porter ce t-shirt de façon gratuite. Donc, ils demandent à des enfants de subventionner la confection de ces t-shirts. Le t-shirt fait 2000. Priez Dieu. Dites à Dieu, est-ce que tu veux que je subventionne des t-shirts? Si Dieu vous dit oui, dites-lui, combien de t-shirts veux-tu que je subventionne? Il va vous dire le nombre. Quand vous allez faire, vous allez voir ce qui se passe dans votre vie. Mais si vous n'avez pas dit quelque chose, ne faites pas. Parce que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Ne pas vous produire, mes frères. Subventionnez autant de fois que Dieu vous mettra à cœur de subventionner. Parce que c'est des militaires spirituels qui vont porter ces t-shirts pour combattre, pour intercéder, pour jeûner. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui se sentent interpellés dans ce sens, joignez-moi, contactez-moi. Dans vos commentaires, demandez-moi mon adresse électronique. Je vais vous le communiquer si vous ne savez pas, afin qu'on rentre en communication et puis voir combien de t-shirts vous allez subventionner et ce que vous pouvez apporter. Ne serait-ce que vos prières, ne serait-ce que votre présence, tout. Mais voilà ce que Dieu nous révèle, mes frères. Et ce sera le 12 octobre 2019 à Lakota, une ville de Côte d'Ivoire que nous allons gêner. Mes frères, à partir de cet instant, Babou va revenir parce que Dieu va juger. Dieu va établir son épée qui va séparer le vrai de l'ivraie. Mes frères, et nous n'allons plus souffrir. Le peuple noir va plus souffrir. Et vous-même, personnellement, vous n'allez plus souffrir. Parce que vous aurez appliqué la méthode de Dieu. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, mes frères, officiellement, Babou revient en Côte d'Ivoire avec la délivrance du peuple noir. Mes frères, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour le direct. On va reprendre le direct à 17 h. Mais cette fois-ci, ce sera des questions. Vous allez me poser des questions. Donc, préparez vos questions et je vais répondre à vos questions. À toutes vos questions. Voilà. Donc, préparez vos questions et le dimanche à 17 h, on va partager. On va faire le direct et on va échanger ensemble. Vous comprenez? Parce que l'heure est grande. Pour tout contact, je vous laisse mon adresse électronique dans la partie de description de cette vidéo. On peut s'appeler, on peut discuter, causer, mais sachez que tout dépend de vous. Ce que vous ne voyez n'est pas la vérité. C'est ce en quoi vous croyez qui est la vérité. Donc rentrons maintenant dans la spiritualité et nous allons posséder des choses. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis et à dimanche.